C'est parti. Bon alors bonsoir à tous, merci pour votre présence. Merci au Cercle Édouard Drumont d'avoir eu l'audace de m'inviter en conférence, puisqu'il s'agit un petit peu de parler, disons, de socialisme et de communisme, bien que de manière très superficielle. Mais voilà, je remercie l'initiative. Je préfère aussi préciser d'entrée que je ne suis pas du tout spécialiste de théologie. Je suis revenue tardivement à la foi, ce qui explique que j'ai de grosses lacunes à ce niveau, que j'ai dû opérer une remise à niveau des connaissances expéditives. Donc je préfère toujours voir cet exercice non comme une conférence, mais plutôt comme un échange. Vous aurez très certainement des connaissances à m'apporter pour compléter mes recherches. Voilà. Donc je présente mon travail sans prétention aucune. Donc, pour commencer à vous parler de mes recherches que j'ai synthétisées dans cette petite brochure, je suis partie de l'encyclique Rerum Novarum de 1891, dans laquelle le pape Léon XIII prend position dans les conflits sociaux du XIXe siècle, en reconnaissant que si l'Église condamne la course au profit menée sur l'exploitation des travailleurs, elle désapprouve tout autant une sortie du conflit par la solution socialiste de la lutte des classes. Alors le pape rappelle en effet que l'Église reconnaît le droit de propriété privée comme inaliénable, conforme à la nature humaine, et je le cite, « La théorie socialiste de la propriété collective est absolument à répudier, comme préjudiciable à ceux-là même qu'on veut secourir, contraire aux droits naturels des individus, qu'il reste donc établi que le premier fondement à poser pour tous ceux qui veulent intrinsèquement le bien du peuple, c'est l'inviolabilité de la propriété privée. » Pourtant, au regard de l'histoire du christianisme et surtout celui des origines, cela n'allait pas de soi, quand on se tourne notamment vers l'organisation communautaire des premiers chrétiens ou sur les positions de la patristique vis-à-vis de la propriété privée. Allons donc voir de plus près cette organisation communautaire. Donc on est autour des années 35, là où se forme à Jérusalem la première communauté chrétienne sédentaire. Alors par commodité, j'utilise le terme chrétien. Il faut quand même souligner que je commets ici un anachronisme, puisqu'il faudra attendre les années 43-44 à Antioche pour que cette désignation voie le jour. Alors, je précise aussi qu'en ce qui concerne la naissance de la foi chrétienne, c'est-à-dire les 20 années qui suivent la mort du Christ, nous ne disposons pas de documentation. Nous ne pouvons approcher cette période qu'au moyen de sources postérieures, datées à partir des années 50 et qui seront à la fois des écrits néo-testamentaires, des écrits chrétiens extra-canoniques et des sources grecques. Alors, en premier lieu, le texte des Actes des Apôtres, le 5e livre du Nouveau Testament, écrit selon les spécialistes par le même auteur que l'Évangile de Luc, aux alentours de 80, dans lequel on peut lire deux sommaires dont je vais vous faire la lecture, et qui dépeignent la vie communautaire des premiers chrétiens de Jérusalem. Alors, on est en Acte 2, 42-45, je vous dis ça. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, et là, Luc emploie un terme qui va nous intéresser, en grec, le terme koinonia, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits, nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres, tous les croyants ensemble mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Alors pour vous replacer ça dans la trame narrative, on se situe ici après la Pentecôte. Pierre annonce la résurrection, proclame le kérigme, donc terme qui désigne la profession de foi des premiers chrétiens et qui se compose à l'origine de 3 assertions. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est ressuscité et il appelle à la conversion. Alors après ce sermon de Pierre, les premières conversions ont lieu et c'est là qu'intervient l'extrait. Deuxième extrait qui va nous dépeindre cette organisation communautaire, on est maintenant en Acte 4, 32-35. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils jouissaient tous une grande faveur. Aussi, parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres et des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres. On distribuait alors à chacun selon ses besoins. Alors vous avez là la description de ce que la tradition chrétienne présentera comme l'Église primitive. Elle est composée d'un groupe de fidèles, encadré d'abord par l'apôtre Pierre, puis très vite et plus durablement par Jacques, dit frère du Seigneur. On y distingue 2 sous-groupes, des convertis juifs de langue grecque, proches de la culture grecque, appelés des hellénistes,
et les Hébreux, juifs convertis qui parlent hébreu ou araméen et lisent la Bible en hébreu. Alors ces passages mettent en évidence ce qu'on désignera comme la communauté de biens de l'Église des origines, où les premiers croyants vendaient leurs biens particuliers, en rapportaient les bénéfices aux apôtres pour qu'ils soient partagés. Et si évidemment l'extorsion des biens n'était ni violente ni certainement contrainte, et dans l'hypothèse où ils pouvaient conserver une partie de leur possession, on peut en tout cas supposer que les biens de chacun devaient servir prioritairement à la communauté et non plus exclusivement à leurs propriétaires. Alors l'auteur des Actes mentionne 2 exemples concrets concernant cette vente des biens. Celui d'abord d'un certain Barnabé qui apparaît comme exemplaire et qui renonce à son champ pour intégrer la communauté. Au don de ce dernier, Luc oppose le comportement de 2 époux, Ananie et Saphir, qui retiennent une part des bénéfices de la vente de leurs biens pour leur propre compte et paient de leur vie ce mensonge en finissant comme foudroyés aux pieds de l'apôtre Pierre. Cet événement est quand même interpellant dans la mesure où ça vient un peu contredire les discours qui soutiendraient que Luc enjolive la réalité et dresse un tableau utopique des premiers moments de l'Église. On voit au contraire que nous sont rapportés les échecs, les conflits internes, indiquant que la mise en commun des biens n'était pas du tout spirituelle ou symbolique, mais avait bel et bien une réalité effective. On a plusieurs textes également hors du corpus canonique qui vont venir confirmer ça. Alors parmi eux, le premier texte extra-canonique du christianisme primitif, la Didaché, daté du 1er siècle, qui fait office d'un recueil d'injonctions pour réglementer la vie des communautés chrétiennes, et dans lequel on retrouve des invitations au partage des biens. À cela s'ajoutent des sources grecques du 2e siècle, qui vont venir corroborer les sources chrétiennes. On peut penser notamment à un récit satirique d'un auteur nommé Lucien de Samosate, qui, en racontant la vie d'un philosophe grec du nom de Pérégrinos qui vécut avec les chrétiens, témoigne d'un regard païen porté sur le christianisme d'alors, en écrivant au sujet des chrétiens, je le cite, « Aussi méprisait-il pareillement tous les biens et les tiennent-ils pour communs à tous, acceptant avec fou une telle doctrine sans exiger une quelconque preuve. » Alors ce qu'on constate à la lecture de ces textes, c'est que la caractéristique notoire de cette communauté d'origine, même si ce n'est pas explicitement théorisé, était le renoncement à la propriété privée, comprise comme plena in re potesta dans le droit romain, c'est-à-dire comme plein pouvoir sur la chose, au profit d'une solidarité concrète. Et ce qu'on peut déjà noter à ce stade de l'enquête, c'est que la mise en commun des biens avait un intérêt social et une dimension théologique, puisqu'elle permettait à chacun de vivre décemment, tout en matérialisant la communion spirituelle des croyants. Ces premiers chrétiens forment donc à la fois une communauté, au moyen du partage des biens, mais aussi une communion par le partage de leur foi. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ces 2 sens, communauté et communion, qui renvoient à une mise en commun à la fois matérielle et spirituelle, sont contenus dans le terme grec koinonia, employé par Luc pour désigner cette association de chrétiens. Ce terme sera traduit dans la Vulgate par communio, intéressant lui aussi puisque, comme le relève Odile Fichy, spécialiste du Nouveau Testament, il est formé en latin de cum, avec, et de munis, munis pouvant vouloir dire aussi bien la responsabilité au sens de remplir son devoir que le don. Et là, on peut comprendre qu'au travers de ce partage des biens, les croyants attestent d'une unité qui est un don de Dieu, de l'Esprit Saint venu sur eux, notamment au moment de la Pentecôte, et qui est en même temps une charge de témoignage, celle d'annoncer, de manifester la présence et le message d'un Dieu révélé parmi eux. Néanmoins, on pourrait quand même s'interroger sur ce modèle de société assez original, fondé sur la mise en commun des biens. Pourquoi les premiers chrétiens avaient-ils fait ce choix et quelles ont été leurs influences ? Eh bien, tout d'abord, la réponse se trouve très certainement dans les enseignements oraux du Christ lui-même. Au début du christianisme, on est qui plus est dans une logique d'imitation christique, et ça, c'est Paul qui en parle beaucoup dans ses lettres. Être chrétien, c'est se conformer à l'exemple du Christ. Les biens personnels de Jésus et des apôtres étaient possédés en commun ou abandonnés, et tous ensemble tenaient une caisse commune, dont Judas d'ailleurs aurait été le trésorier. Et on voit ça en Jean 12, 6. On voit de toute évidence dans la vie de Jésus et de ses paroles une dénonciation de l'argent et plus globalement de la possession matérielle dans les anathèmes qu'il lance aux riches, ainsi que dans ses injonctions au dépouillement. On peut penser à la parabole du jeune homme riche notamment. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, en Marc 10, 21.
Avant de dire à ses disciples, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. La métaphore est quand même ici d'une radicalité totale, faisant évidemment écho à la célèbre formule « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » en Luc 16,13. L'ensemble nous rappelant que si on s'attache aux biens terrestres, il n'y a ni conversion ni salut. Alors ça c'était pour le point le plus évident, les premiers chrétiens se sont organisés ainsi pour se conformer à l'exemple du Christ. Néanmoins, j'ai essayé de chercher si cette communauté des biens n'avait pas des racines plus anciennes, et c'est ici le grec qui nous donne la réponse. Alors on se rappelle que Luc écrit en grec, et qu'il recourt à plusieurs reprises à des formules dérivées du terme grec koinonia pour signifier l'état de propriété collective des biens. Or, on retrouve des expressions similaires dans la République de Platon pour signifier là aussi des pratiques de mise en commun. Alors dans la République, Platon théorise une cité idéale qu'il appelle Callipolis, littéralement la belle cité, qui se compose de 3 classes. Première classe, les gouvernants de la cité. Deuxième classe, les gardiens qui la défendent. Et la troisième, les producteurs qui la nourrissent. Alors, les gouvernants et les gardiens sont issus d'une même classe que Platon nomme les gardiens. Les gardiens accomplis l'élite de ces derniers deviendront les gouvernants de la cité, et les gardiens dits auxiliaires seront quant à eux les guerriers destinés à défendre la cité. Quel que soit le cas de figure, les gardiens sont destinés à œuvrer au bien général de la cité, et pour s'y consacrer, Platon imagine une éducation stricte, vouée à développer chez eux les qualités physiques du corps et les vertus morales de l'âme, en tâchant d'éliminer toute forme d'intérêt individuel et égoïste. Alors pour ce faire, Platon retire aux gardiens tout contact avec l'or et l'argent, ce qui montrait déjà une forme de lucidité quant à leur corruptibilité intrinsèque, et préconise l'instauration d'une communauté de biens, de façon à ce que, je le cite, « nul bien ne soit la possession privée d'aucun d'entre eux ». Donc absence de propriété privée, et même, on pourrait dire, de propriété commune, dans la mesure où, même en tant que corps social, les gardiens ne possèdent rien. Et attention, ça va encore plus loin, le refus de tout sentiment privatif est tel qu'il débouche sur une communauté de femmes et d'enfants, les gardiens se partageant épouse et progéniture. Je lis le passage. Que ces femmes soient toutes communes à tous les hommes et qu'aucune ne cohabite avec aucun en privé, que les enfants également soient communs et qu'un parent ne sache pas lequel de sa progéniture ni un enfant son parent, comme ils auront en commun leur logement et aussi les repas collectifs et qu'aucun d'entre eux ne possédera privément rien de tel, ils seront dès lors ensemble. Donc Platon théorise une mise en commun d'absolument tout. Alors jusqu'à non pas tant la destruction de la cellule familiale, mais son élargissement. On a là un communisme fou qui compte abolir toute forme d'appropriation, mais qui a le mérite de révéler déjà l'intérêt social du partage destiné à faire triompher le bien commun sur les préoccupations égoïstes. Alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'une pareille organisation est censée prémunir les gardiens de toute forme de dissension attisée par la recherche des intérêts personnels. On distingue entre âmes le souci de l'opposition entre une société divisée, déchirée par le polémos, c'est-à-dire la guerre en grec, et la discorde, et une cité saine fondée sur ce que les Grecs appelaient la philia, c'est-à-dire l'amitié au sens large, tout lien d'attachement. Et pour qu'il y ait de la philia au fondement de la koinonia, Platon nous dit « ils », donc les gardiens, sauront qu'il faut, en ces choses, agir le plus possible en conformité avec le proverbe qui veut qu'entre amis tout soit commun. L'expression citée par Platon, koinata philon, entre amis tout est commun, est un proverbe d'amitié courant dans l'Antiquité. Et même si on peut penser au premier abord que les biens sont à entendre au sens figuré, puisqu'on partage entre amis de bons moments, des expériences, etc., ce proverbe était initialement appliqué littéralement. En effet, l'origine de la maxime sur l'amitié est attribuée à Pythagore et au mode de fonctionnement de son école, fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ au sud de l'Italie. Alors, selon les témoignages de Jean Blic, notamment dans la vie de Pythagore, de Porphyre, le néo-platonicien, ou encore de Diogène Laërce, biographe du IIIe siècle, les disciples de l'école pythagoricienne mettaient leurs biens en commun, cette pratique relevant même d'un rituel d'entrée pour tout nouvel adhérent. Platon se serait donc inspiré pour son modèle de Callipolis de l'enseignement et de la pratique de Pythagore et de ses disciples, avec lesquels il aurait été en contact durant ses voyages en Italie du Sud et en Sicile. Alors, faire communauté par la philia se réalise en partageant les biens matériels afin
d'éliminer les dissensions et de parvenir à des états de paix et d'harmonie durable. Cette idée évoque une forme d'aspiration édénique dans ces projets communautaires, puisque ça rappelle le mythe de l'âge d'or dépeint dans la littérature hellénique, qu'on trouvait déjà chez Hésiode et qui dépeint des premiers temps d'innocence de l'humanité, un état privilégié où la nature et ses ressources sont mises à disposition de tous, en dehors de toute appropriation possible. La propriété privée y était dès lors envisagée comme une dégénérescence, actant la sortie de l'humanité de son état de grâce. En résumé donc, l'organisation communautaire des premiers chrétiens, au-delà d'être directement inspirée du Christ lui-même, hérite d'un idéal d'amitié grecque appliqué par Pythagore et mis en avant par Platon, et qui imprégnera la mythologie de l'âge d'or. Mais si cette philanthropie hellénique est parvenue jusqu'au christianisme des origines, la transition s'est certainement opérée via le judaïsme tardif hellénisé. Rappelons en effet qu'au moment de la naissance du christianisme, dans la Palestine sous domination romaine, imprégnée de culture grecque depuis les conquêtes d'Alexandre, le grec s'était imposé en langue officielle, exportant ses concepts et ses structures mentales. Donc dans ce judaïsme protéiforme de Palestine, les Esséniens, secte juive dissidente en rupture avec le temple et connue grâce aux manuscrits de la mer Morte, découverte dans les grottes du désert de Qumran en 1947, étaient 4000 membres vivant en ermite du 2e au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui se caractérisaient par un mode de vie ascétique, passant par un refus du mariage, des richesses matérielles et de la propriété privée, la communauté exigeant, là encore, la collectivisation des biens de ses membres. Alors Philon d'Alexandrie, auteur antique, nous l'expose en écrivant « Il n'y a donc aucune maison qui soit la propriété de personne, aucune qui ne soit en fait maison de tous. Il y a une caisse commune pour tous et les dépenses sont communes. Communs sont les vêtements et communs les aliments. Ils ont adopté en effet l'usage des repas communs. Un tel usage du même toit, du même genre de vie et de la même table, on le chercherait vainement ailleurs mieux réalisé. » Donc les Esséniens pratiquent le partage des biens, la pauvreté volontaire, la prise des repas en commun et la chasteté. L'historiographe du 1er siècle, Flavius Joseph, y verra des similitudes avec l'école pythagoricienne et avec ce que Platon entendait proposer comme modèle de vie pour ses gardiens. Mais c'est surtout la grande ressemblance avec le mode de vie chrétien qui saute aux yeux. Il est donc légitime de penser que les Esséniens aient pu influencer les premiers chrétiens, d'autant plus si évidemment on tient compte de leur proximité géographique et temporelle, même si les Esséniens n'ont jamais été cités dans le Nouveau Testament. Alors il faut néanmoins préciser, et on le verra combien c'est différent d'avec les premiers chrétiens, que les Esséniens sont dans une démarche de purification vis-à-vis de l'extérieur, la secte de Qumran estimant que le reste des croyants se montrait indigne de Dieu. Alors justement, à contrario de cet isolationnisme des Esséniens, la communauté de Jérusalem n'est pas géographiquement coupée du reste du monde, et pour preuve, la prédication missionnaire des apôtres autour du bassin méditerranéen va se faire d'abord en empruntant le réseau synagogal, puis au cœur des villes, sur les places publiques. Et rapidement, on a la conscience dans l'Église naissante que le salut n'est pas l'apanage d'une élite repliée sur elle-même, mais aspire au contraire à s'étendre à l'ensemble de l'humanité. Dans l'Épître aux Galates, qui fait partie des premiers textes chrétiens, puisqu'elle est écrite en 47-48, il y a ce passage très beau de saint Paul. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Autrement dit, dès les débuts du christianisme, on abaisse toutes les enclosures, on abolit tous les exclusivismes, tous les particularismes, pour que l'Église, qui signifie assemblée selon son étymologie grecque ecclésia, et pas du tout institution du pouvoir comme on peut l'entendre aujourd'hui, se révèle autant extensive qu'inclusive, y compris en ce qui concernait l'humanité considérée à l'époque comme la plus infamante, c'est-à-dire les malades, les pauvres et les parias. Simone Weil d'ailleurs voyait dans le christianisme la religion des esclaves, et c'est notamment ça qui l'aura beaucoup touché, mais c'est vrai que c'est ce qui aura valu aux premiers chrétiens d'abord le mépris des Grecs lettrés. Alors je pense notamment à Cels, philosophe romain du IIe siècle, qui ne manque pas de les épingler à ce sujet. Je vous le cite.
Ils ne veulent et ne savent gagner que les niais, les âmes viles et sans intelligence, des esclaves, des pauvres femmes et des enfants. Nous voyons de même dans l'intérieur des familles, des quarts d'heure, des cordonniers, des foulons, des gens de la dernière ignorance et tout à fait dénués d'éducation. Et Celse dit même que les prédicateurs chrétiens s'adressaient aux foules en ces termes. Quiconque est pécheur, quiconque est sans intelligence, quiconque est faible d'esprit, en un mot, quiconque est misérable, qu'il approche, le royaume de Dieu est pour lui. Donc on voit bien qu'à l'origine, il y a quand même une absence de mentalité aristocratique, même si on pense à Jésus en personne, qui a fait preuve quand même d'un désintérêt pour les codes de pureté, justement dans une logique d'ouverture aux autres et d'accueil. On note donc un processus d'ouverture à l'universel qui s'oppose et qui constituera l'originalité du christianisme, en s'opposant évidemment au particularisme juif. Alors la question maintenant qui va se poser, c'est comment sur un plan, spirituel, philosophique, métaphysique, cela s'est-il produit? Alors sur le plan philosophique, cette ouverture à l'universel n'a pu s'opérer qu'en introduisant au fondement même de l'identité religieuse le concept de foi, et une foi bien particulière, une foi personnelle du cœur, dont le ressort est l'amour. La religion, c'est-à-dire étymologiquement ce qui lie, devient un engagement, une adhésion du cœur. Et en quoi ça c'est nouveau? Eh bien, parce que la religion civique de l'Empire romain n'exigeait pas une disposition intérieure dans la mesure où il suffisait de participer aux cérémonies, aux rituels, etc. Et dans le judaïsme, 3 critères faisaient dans l'Antiquité que vous étiez juif. La circoncision, qui renvoyait à la filiation, attestant que vous étiez descendant d'Abraham. Deuxièmement, l'obéissance à la loi de Moïse. Et enfin, pour finir, l'attachement à la terre, celle que Dieu destine au peuple hébreu dans l'Ancien Testament. Or, dans le christianisme, et surtout celui que Paul s'évertuera à définir, tout ça est balayé puisque seule la foi, basée sur l'amour, suffit. Dès lors, cette foi ne rattache plus l'identité religieuse à une appartenance ethnique, ou même à l'obéissance d'une loi comme dans le judaïsme, mais à l'amour, qui n'est jamais une simple affaire d'obéissance. On n'aime jamais parce qu'on obéit à un ordre. L'amour est par essence un anti-commandement, comme le relevait très justement Hegel. Et c'est un élan libre du cœur qui ne nous soumet pas, mais qui nous ouvre. Et qui, d'ailleurs, à l'origine, nous est donné de Dieu. C'est Dieu qui, dans la création, par amour, disait notamment Simone Weil, renonce à être tout pour que nous soyons quelque chose. Notre statut de créature est le fruit de l'amour divin. Et c'est parce que nous sommes tous à ses yeux d'égale dignité que nous devons, nous aussi, vis-à-vis d'autrui, reproduire ce regard qui pose simplement la valeur de tout être humain comme valant. On assiste donc à une spiritualisation, à une symbolisation de ce qui fait l'identité religieuse, permettant à quiconque, païen ou juif qui aurait foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu ressuscité, d'être sauvé. Et en réalité, je pense que fondamentalement, l'évangile, autrement dit la bonne nouvelle, c'est celle-ci, le salut s'étend à l'ensemble de l'humanité, puisque le Christ est venu apporter un message d'amour universel. Alors cette radicalisation de l'amour va s'incarner dans de nouvelles valeurs comme l'humilité, qui n'a pas d'équivalent grec d'ailleurs, il n'y a pas de mot grec pour désigner cette notion. La compassion aussi, levier de la charité, elle-même vertu, née de l'amour de Dieu, prolongée en amour mutuel des hommes. Et si on revient à l'organisation communautaire des premiers chrétiens, elle apparaît justement comme la synthèse de cette nouveauté dans l'ordre des valeurs qui émergent. Alors concernant maintenant son influence dans la patristique, c'est-à-dire la littérature des pères de l'Église, le récit des actes des apôtres aura une longue postérité et servira de référence pour de nombreuses règles de vie monastique, avec l'ambition d'imiter les premiers chrétiens. La Vita Communis s'érigera en modèle de la vie religieuse. Dans la règle de saint Augustin, il écrit « Qu'il n'y ait entre vous qu'un seul cœur et une seule âme en Dieu, n'ayez rien en propre, mais que tout soit commun entre vous. Votre supérieur doit distribuer à chacun la nourriture et les vêtements, non également à tous, parce que vos forces ne sont pas égales, mais à chacun selon ses besoins. » Nous lisons en effet dans les Actes des Apôtres que tout était commun entre les premiers chrétiens et qu'on distribua à chacun selon ses besoins. Alors on notera la proximité avec la formule de Marx, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Et on relève même là l'idée et la volonté chez certains pères de l'Église d'étendre cette organisation communautaire en dehors des monastères, notamment chez Basile de Césarée ou Jean Chrysostome, qui appellent les chrétiens de Constantinople, par exemple, à s'inscrire dans le sillage de cette communauté de biens.
Pour justifier cette organisation communautaire, beaucoup de pères de l'Église ont rappelé que le plan initial de Dieu avait été de laisser la terre en commun à tous les hommes. Aux origines, nulle appropriation n'était permise puisque tout était commun à tous. C'est ce que mettait en avant Grégoire de Nice, renouvelant le mythe de l'âge d'or hellénique dans son traité sur la bienfaisance. Je le cite, « Le mien et le tien, ces mots pervers, étaient bannis de la vie des premiers hommes. De même, en effet, le soleil était commun, que l'air était commun, et que, avant tout, la grâce de Dieu et sa bénédiction étaient communs de même, c'est de manière égale qu'on avait part librement à tous les biens et qu'on ne connaissait pas la maladie de l'avidité. » Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'origine, les hommes ne disposaient que d'un droit d'usufruit sur la création, c'est-à-dire un droit d'usage, mais certainement pas un droit de propriété qui revenait à Dieu. L'usus communis, l'usage commun, est donc le seul rapport au bien conforme à la loi naturelle. La propriété privée n'est vue que comme un droit positif, adventiste, né d'un accaparement frauduleux. C'est ce que confirmera saint Ambroise, anticipant Proudhon avec son célèbre « La propriété, c'est le vol », lorsqu'il écrit au IVe siècle « La nature a mis en commun toutes les choses pour l'usage de tous, la nature a créé le droit commun, l'usurpation a fait le droit privé » dans les traités des devoirs, ou encore « Ce que tu possèdes et qui t'est superflu, tu l'as volé ». C'est pour cette raison que les pères de l'Église se livreront à une critique sociale virulente à l'encontre des riches qui s'approprient le bien commun, privant le pauvre de son droit de jouissance sur la nature et surtout en rivalisant avec Dieu, parce que c'est fondamentalement ça qui est en jeu. La propriété privée peut être vue comme un blasphème. L'homme a usurpé le statut de propriétaire de Dieu. Il s'est transféré un droit de propriété d'origine divine. Et j'y vois là toute la métaphysique du péché originel, dans la mesure où l'appropriation personnelle est une conséquence du péché des premiers hommes. Ce qui le cause, c'est l'orgueil, cet appétit pour une grandeur perverse. Le péché réside dans la prétention de l'homme à se faire l'égal de Dieu, et c'est précisément ce que le serpent promet à Ève en lui proposant le fruit de l'arbre défendu. Vous serez comme des dieux, en Genèse 3,5. Autrement dit, Adam et Ève ont voulu se faire leur propre principe d'existence, c'est-à-dire qu'ils ont désiré s'autodéterminer, être à eux-mêmes leur propre loi, et c'est ainsi, écrit saint Augustin dans De la Trinité, que, je le cite, l'âme qui aime son pouvoir propre glisse de l'universel qui est commun à tous au particulier qui lui est propre. La faute en est à l'orgueil, cette force de séparation que l'on appelle le commencement du péché. Le mal est une puissance séparatrice qui va couper l'homme de sa connexion primordiale à Dieu et à l'être. Étymologiquement d'ailleurs, diabolos en grec est dérivé du verbe diabalo, signifiant celui qui divise, qui désunit. Et c'est exactement ce qui se passe dans le péché. L'âme se détourne de l'universalité de Dieu et s'en détache pour se considérer elle-même comme entité à part entière. Tout le péché originel réside dans ce mouvement de commun au propre. Alors ces recherches ont donc montré que la propriété privée est à l'origine un attribut divin que l'homme a usurpé. La raison de ce transfert, on trouve à l'origine de ce transfert, on ne trouve pas un droit de nature, mais la logique de séparation de la faute originelle. Dans le péché, deux choses se brisent, la communion de l'homme avec Dieu et la communion des hommes entre eux. L'universel et le commun s'inversent en particulier et en égoïsme. Donc en traçant à grands traits la filiation de cet idéal de fraternité porté par les premiers chrétiens, hérité de la philosophie grecque et du judaïsme dissident, on remarque que l'humanité a de toujours été traversée par cette volonté de faire communion. Et ce projet d'unité, émancipé, débarrassé des pathologies de l'avoir, se retrouvera certainement dans l'esprit du communisme. Et d'ailleurs, on l'entend dans le terme, ça sonne comme un appel à la communion. Hegel avait par ailleurs lui-même souligné la proximité entre le christianisme des origines et le mouvement ouvrier. Alors sans évidemment prétendre que le christianisme et le communisme sont identiques, on peut néanmoins concevoir que réside dans le christianisme, en tant que perspective de système de mise en commun, un vestige sécularisé du christianisme des origines.